Premièrement, il va falloir quand même être conscient que votre clientèle est vraiment, mais vraiment différente avec qui vous êtes habitué de travailler en judo. C'est-à-dire avec les jeunes ou même les adultes qui sont en forme. Alors, quand vous travaillez avec des gens plus âgés, il faut être conscient qu'on a moins de stabilité, on a moins de force, on a moins d'équilibre, toutes ces choses qui font en sorte que les gens sont plus à risque. Par contre, il y a un phénomène, c'est que chacun et chacune d'eux ont le vouloir. Alors, ça va être à vous de faire en sorte qu'on contrôle ces éléments et faire en sorte qu'on travaille en douceur. Et la première des choses qu'il faut éviter, c'est d'avoir une blessure lors de ces pratiques pour éviter une blessure potentielle. Alors, c'est très important de prendre en considération votre clientèle avec laquelle vous allez travailler. Vous allez devoir également travailler avec quelque chose qui est très important, c'est-à-dire l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui fait le plus mal lorsque l'on tombe. Parce que tout le monde va tomber, mais on est à se dire, qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que les autres vont dire. Alors, c'est très important de déjà dire aux gens de mettre l'orgueil de côté. Il faut que l'orgueil soit mis de côté lorsqu'ils suivent les cours, parce que chacun de vos clients vont avoir ont mal en quelque part. Il y en a un qui c'est un genou, il y en a un qui c'est une épaule, mais chaque personne veut faire la même chose que le groupe. Alors, vous devez, dans vos cours, comme je disais tantôt, éviter les blessures à tout prix. Alors, ce qui fait vous avez plus de chances d'avoir des blessures, ce qui va vous amener dans la blessure, c'est souvent l'orgueil, parce qu'on veut faire la même chose que les autres, mais on n'est pas apte à le faire. Alors, il faut que les gens respectent ou se respectent le plus possible. Et dans mes cours, moi, j'accroche toujours ce papier. On accroche l'orgueil lorsqu'on entre dans le cours, de façon à faire ce que nous, on est capable de faire et non pas faire ce qu'on veut faire comme les autres. Alors, il faut soi-même se protéger à tout prix. Étant donné que vous avez une clientèle vieillissante, vous avez aussi des moyens de leur aider en leur mentionnant des choses, des fois, qu'ils oublient. Par exemple, on parle à partir de 65 ans. Généralement, les gens ne sentent plus, ou du moins sentent de moins en moins la soif. Alors, il faut que vous guidiez les gens pour leur aider ou leur rappeler qu'ils doivent s'hydrater le plus possible. On a tendance à moins s'hydrater lorsqu'on vieillit. Alors, ce sont des choses importantes. Important à leur mentionner et à leur faire prendre conscience. Également, ce qui se produit lorsque les gens tombent, ils vont souvent vouloir se relever aussi vite qu'ils ont tombé. Et quand vous avez une chute de pression, la personne tombe, mais là, l'orgueil entre en ligne de compte et elle regarde autour et elle veut se relever plus vite parce que les gens l'ont vu. Mais si on se relève trop vite lorsqu'on tombe, on va retomber, tout simplement. Ce qui veut dire que dans vos cours que vous donnez à vos personnes âgées, il faut prendre ça en considération. Si les gens descendent au sol, relèvent du sol, il y a des gens pour qui c'est là que rentre en ligne de compte, comme j'ai dit tantôt, l'orgueil. Il faut que les gens soient prêts à accepter qu'ils n'ont plus ce qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Et c'est à vous de les diriger, de bien les guider dans ce domaine pour leur aider à prendre conscience que lorsqu'on tombe, on est à risque, mais on est à risque également si on se relève trop vite. L'autre élément, c'est que quand je tombe, il faut quand même que je guide la personne ou les personnes qui vont venir m'aider. Si j'ai tombé au sol et que j'ai mal à une épaule, la personne qui vient m'aider va me chercher par l'épaule, bien là, il ne m'aide pas, il me fait mal. Alors, il faut dire aux gens, quand tu tombes, peu importe où que ce soit, les gens qui viennent t'aider, il faut que toi-même, tu les guides en fonction du mal que tu as. Et tu peux même les guider en leur disant, laisse-moi le temps de récupérer avant de me relever. Alors, il faut prendre le temps de récupérer avant de vous relever. Et guider les gens qui vont vous aider, c'est la meilleure façon d'éviter d'avoir mal.